Bienvenue à tous dans ce Morning Call. L'inquiétude en République centrafricaine suite à l'annonce du retrait des troupes françaises qui avaient été déployées dans le cadre de l'opération Sangaris lancée il y a 3 ans après le renversement du président François Bozizé. Avec le récent regain de violence à l'intérieur et autour de la capitale Bangui, 2000 militaires vont quitter le pays au terme donc de cette opération qui a pris fin hier. Le Premier ministre français Manuel Valls a néanmoins indiqué au préalable que quelques 350 soldats resteraient dans le pays et agiraient comme une force de réserve tactique pour aider la mission de l'ONU, la MINUSCA. La force de maintien de la paix des Nations Unies opérant seule sans les troupes françaises n'a pas les faveurs de la population, comme en témoignent les manifestations contre sa présence la semaine dernière dans la capitale Bangui. Et puis quelques heures avant l'arrivée à Bangui du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, le PK5, décrit comme le dernier quartier musulman de la capitale Bangui, a été le théâtre de violences entre milices rivales qui ont fait plusieurs morts en fin de semaine dernière. C'était le centre du pays qui a été frappé par des heurts. Face aux autorités centrafricaines, le ministre a rappelé que la France avait lancé la mission Sangaris début décembre 2013 alors que la Centrafrique connaissait des massacres sans précédent après le renversement du président François Bozizé. La prise du pouvoir par la rébellion Séléka et la contre-offensive des anti-Balaka avaient provoqué des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés au Tchad et au Cameroun et des déplacés dans l'intérieur du pays. Nous allons discuter des implications de ce départ de la mission française Sangaris avec le porte-parole de la mission onusienne sur place, Vladimir Montero. Vladimir Montero, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Sangaris s'en va et pour certains, c'est trop tôt. Comprenez-vous les appréhensions de certains centrafricains? Nous comprenons les préoccupations des Centrafricains par rapport à la sécurité, n'est-ce pas? Grâce à la présence conjuguée de la MINUSCA et des forces internationales, dont l'opération Sangaris, le pays a pu gagner en stabilité. Les violences de 2014 sont un mauvais souvenir. Nos interventions ont permis d'avancer, ont permis au pays d'organiser des élections, de se doter d'institutions et à la mi-novembre, le pays, ses dirigeants seront face aux bailleurs de fonds pour essayer d'obtenir des financements pour les piliers de la paix, à savoir le DRR, désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Nous comprenons cela et c'est pour ça que nous faisons des efforts. Avec des activités qui peuvent mettre ensemble des communautés, ce sont des projets d'impact rapide, en encourageant le dialogue, parce que c'est surtout le dialogue la solution aux problèmes actuels. Et finalement, nous essayons de répondre en faisant recours à la force, comme nous l'avons fait récemment à Kagabandoro, lorsque des groupes armés s'en sont pris à la population. Monsieur Montero, il revient donc à la MINUSCA d'assurer la sécurité sur place, mais elle a été très critiquée récemment par des Centrafricains qui ont même demandé son départ. Comment pensez-vous gérer ce désamour, entre guillemets? Vendredi dernier, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a organisé une rencontre extrêmement importante avec les forces vives de la nation, au cours de laquelle il a appelé à une union sacrée, n'est-ce pas, face aux défis sécuritaires. La MINUSCA était présente à travers son chef qui a expliqué dans quelles conditions nous travaillons, les défis auxquels nous faisons face et que nous ne reculerons pas. Nous allons répondre pour protéger la population, pour protéger les institutions de la République et pour garantir l'intégrité du territoire. En termes de moyens, nous aurons de nouveaux renforts sous peu du Portugal, de la Jordanie. Sangaris part, mais nous allons hériter de Sangaris l'expertise en matière de renseignement militaire, ce qui est extrêmement important, n'est-ce pas? Nous voulons tranquilliser la population. La MINUSCA est présente pour que les Centrafricains puissent se pencher sur les causes de leurs difficultés, les causes de leurs problèmes et les résoudre. Et non pas pour faire la guerre. Nous allons continuer engagés sur cette voie, mais
nous voulons avant tout tranquilliser la population. Nous sommes conscients des défis et nous allons tout faire pour que sa stabilité qu'elle a durement acquise depuis 2014 puisse être renforcée. Dernière question, Monsieur Montero. Le vice-secrétaire des Nations Unies est attendu sur place dans le pays ce mardi. Sous quel prisme faut-il considérer cette visite? Cette visite, elle a pour objectif d'exprimer aux Centrafricains le soutien de la communauté internationale et en particulier de l'Organisation des Nations Unies pour féliciter à nouveau le pays et le peuple centrafricain après le succès électoral, n'est-ce pas, une des meilleures élections en Afrique, pour dire aux Centrafricains, aux autorités que le plus dur reste à faire, c'est la stabilisation. La stabilisation passe par un travail à l'interne, c'est-à-dire la réconciliation, mais que pour avancer, la Centrafrique a besoin d'appuis internationaux et le vice-secrétaire général sera à Bruxelles justement pour faire le plaidoyer, pour essayer de mobiliser les partenaires autour de la Centrafrique. Voilà, c'était Vladimir Montero, qui est le porte-parole de la MINUSCA à Bangui, en République centrafricaine.